Bien, on va voir maintenant la deuxième partie qui est donc la conversion noir et blanc sous Photoshop. Donc on va partir de Lightroom, qui est mon catalogueur, donc c'est plus pratique pour moi. Je fais un clic droit sur la photo que j'ai désiré convertir en noir et blanc, modifier dans CS6 ou CS5, c'est pareil. Donc moi il me demande de convertir espace couleur, je mets celui-là. J'agrandis ma photo. Je vais aller chercher mes calques. Voilà. Donc à partir de là, moi je vais travailler sous des calques. Vous faites comme vous voulez, soit vous copiez votre calque pour dupliquer directement, et ensuite vous avez ce petit icône qui est l'icône pour les réglages de calque, enfin créer des calques de réglage, voilà. Et vous avez ensuite directement un calque noir et blanc. Voilà, on revient donc comme dans Lightroom. On a ce noir et blanc qui s'est fait tout seul, avec le calque et son masque associé, et vous retrouvez les mêmes courbes, enfin les mêmes curseurs qu'on avait tout à l'heure dans Lightroom. Donc vous jouez tout simplement sur les tons, les rouges, les jaunes. Je vais revenir à peu près à ce que j'avais fait. Là, vous faites attention, vous voyez que ce ne soit pas disgracieux à ce niveau-là. Restez dans les teintes un peu soft, voilà. Éclaircir un peu plus. Dans les bleus, vous regardez un peu ce que ça fait. On éclaircit un petit peu. Je crois que dans Lightroom, il y a une barre en plus ici. Enfin bon, c'est un petit détail, c'est pas très grave. Vous avez soit un truc automatique directement. Alors je vous ai pas montré tout à l'heure dans Lightroom, on a un petit œil qui était en haut, qui est celui-ci, qui correspond à la petite main. Vous cliquez dessus, vous allez directement là, et vous pouvez jouer, voyez, directement sur la couleur qui vous intéresse. Donc ça c'est une chose. Vous avez ensuite des paramètres prédéfinis. Donc on retrouve des filtres bleus, plus foncés, noir, noir maximum, enfin des choses comme ça. Vous pouvez en créer d'autres en les personnalisant. Donc là c'est libre à chacun. Vous avez également l'affectation du masque directement. Donc ça c'est un petit peu ce qu'on avait fait la dernière fois. Vous y allez directement par la plage des couleurs. Et là vous pouvez jouer, vous voyez, créer un masque et puis sélectionner, ne passer que des parties en noir et blanc et pas d'autres. Alors si je sélectionne par exemple les tons violets, il n'y en a pas assez, on va prendre les bleus, pareil, il n'y en a pas assez. Je voudrais prendre une couleur, bon, on va prendre ça. Voilà, et là je ne vais affecter grâce à ce masque que des parties noir et blanc. Alors c'est pas terrible, je vais recommencer, plage des couleurs. Je sais pas si c'est pas une photo qui est adaptée à ça. En plus ça j'ai mis les clusters, c'est peut-être pas génial. Je vais aller voir sur les bleus si je peux sélectionner autre chose, mais a priori non. Non. Bon, j'arrive pas à sélectionner, il n'y a pas suffisamment de couleurs marquées. Un peu dans les violets, on va essayer de conserver les violets. Donc là, le noir, on verra la couleur. Le blanc, on va laisser filtrer. Donc je vais inverser, on va faire OK. Normalement, ça devrait faire l'inverse. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas mis. On va reprendre le masque, le mettre à la poubelle. Reprendre le mode masque, qui est parti, comme ça je ne l'ai plus. Alors, je le recrée. Voilà, le mode masque, plage des couleurs. La sélection d'image, oui. Ok, donc là on voit c'est un peu en noir et blanc, c'est pas terrible. Je vais essayer d'affiner un petit peu ça avec le truc plus. On va y aller. On va essayer de sélectionner un petit peu tout ça, mais ça n'a pas l'air très efficace. Non, il veut pas. Bon, je sais pas pourquoi. Bon bref, donc avec les sélections par les masques, vous pouvez sélectionner une seule couleur. Si par exemple vous avez une tomate rouge et puis tout le reste vous le passez en noir et blanc, il n'y aura que la tomate qui va apparaître en rouge. Donc ça vous sert à ça essentiellement.
Hein, donc là, le masque, j'en ai pas besoin. Le but, c'était de faire du noir et blanc. On revient donc sur notre noir et blanc qui est ici. Ah ben je sais pourquoi c'est pas passé. Parce que j'ai pas sectionné le masque et puis la couleur après. Bon, c'est pas très grave. Donc on a voilà, notre noir et blanc qui est terminé. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Vous pouvez régler un petit peu comme on avait vu tout à l'heure les niveaux. Donc pareil, vous recréez un calque via les calques de réglage. Je vous rappelle les touches Alt enfoncé, vous cliquez sur le noir, vous voyez les paramètres noirs qui apparaissent, vous cliquez sur le blanc, vous éclaircissez votre photo plus ou moins, d'accord? Vous avez également, alors là le troisième curseur que vous n'avez pas dans Lightroom, c'est les tons moyens. Donc vous pouvez éclaircir à peu près toute la gamme de l'ensemble de l'image. Voilà, à moins que vous fassiez un masque bien sûr dessus. Donc à ce niveau-là, c'est à peu près tout. On a notre photo qui est terminée. Après, à vous d'être imaginatif et puis de faire autre chose si vous voulez. Donc moi, je replace mon calque ici. La photo est terminée. Vous pouvez ajouter des filtres comme vous voulez. Dans les filtres qu'on a vus tout à l'heure, vous avez également des XO qui se trouvent ici si vous voulez le convertir. Ou dans X Software qui va aussi. Alors par contre, il faut que je me remette sur une image, filtre. Donc DxO là, vous cliquez dessus, vous arrivez dans DxO, Nix Software, SilverFX, exactement comme tout à l'heure dans Lightroom. Donc voilà, on a fait le tour de la question au niveau noir et blanc. J'espère que ça vous est rendu utile. Vous pouvez toujours, via les calques, si vous voulez encore un peaufiner, on a vu pour mettre des niveaux. Vous pouvez remettre une petite courbe. Hein, ça a le même effet un petit peu que les niveaux. Mais vous pouvez jouer un petit peu différemment. Alors, là, je vais accentuer un petit peu. Foncé, vous voyez qu'on a beaucoup de tons foncés et très peu de tons clairs. Donc on va éclaircir les tons clairs et foncer les tons, enfin plutôt l'inverse. Les tons clairs par ici, on va les foncer. Hein, plus on les tire, je vous rappelle, vers le bas, plus on fonce. Et plus les tons foncés qui sont ici, on les tire vers le haut, plus on les éclaircit. Donc voilà la photo. Bon, c'est pas très beau hein, à ce niveau-là, mais pour montrer un petit peu les résultats qu'on peut faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis que vous allez pouvoir faire de belles photos en noir et blanc. Allez, à bientôt, au revoir.